Yo tout le monde, on se retrouve en cette fin d'année pour un petit récap de tout ce qui s'est passé pour moi dans l'année 2020. Parce que même si ça a été une année compliquée, j'ai pu pas mal en profiter, notamment grâce à mon sport qui est le football freestyle. Donc je voulais vraiment me remémoriser ça avec vous. Donc je voulais vraiment revoir tout ça avec vous. Bon, par contre, comme j'ai une mémoire plutôt mauvaise, je vais essayer de me rappeler de tout ça grâce aux photos vidéos. Heureusement qu'on peut enregistrer toute notre vie là-dedans. J'ai commencé l'année plutôt difficilement parce que j'ai eu un accident de voiture le 31 janvier. Donc je vous en ai encore jamais parlé vous sur Instagram ou encore sur YouTube. J'en ai parlé que à ma famille et mes amis proches. Mais je préfère encore pas trop parler de ça parce que ça a été plutôt compliqué. Je vous ferai peut-être une vidéo de ce qui s'est passé, etc. Prochainement, ou je sais pas, peut-être pas du tout, mais en tout cas... Voilà comment a débuté mon année. Dix jours après mon accident, j'ai pu participer à une compétition. C'était pour la Coupe de France qui se passait au Mans. C'était assez difficile pour moi parce que du coup j'ai pu pas beaucoup m'entraîner, mais j'ai quand même pris au sérieux cette compétition et j'ai participé au battle filles et au 3 vs 3. J'ai fait avec mon pote Lilian et mon autre pote Théo qui lui est dans ma team. On a fini 3ème. En vrai, on était plutôt heureux parce qu'en fait, on avait créé notre équipe une minute avant que la compétition commence. Donc, on n'avait pas du tout de passage en tête. Donc, on y est vraiment allé au feeling. Alors, en vrai, on était plutôt contents. Pour la compétition féminine, j'ai pu du coup atteindre la place de vice-championne de France. Là, l'année prochaine, par contre, je vais vraiment tout faire pour essayer d'atteindre le top 1. Je vais essayer de plus taffer dans mes entraînements, être plus rigoureuse, essayer de créer des nouveaux moves, essayer des nouveaux combos. Enfin, vraiment, je vais essayer de tout faire pour viser le top 1. En mars, il y a eu le Spin Day. Donc le Spin Day, c'est un jour où on se regroupe avec toute la team et on débrief, on fait des vidéos, on fait du contenu. Hold up. Wait a minute. Is a chop. On va pas mal rigoler. Enfin voilà, vraiment une journée dédiée que à Spin quoi. Mais aussi le 15 mars. Le 15 mars, il y a eu le confinement. Moi franchement, le confinement, je l'ai plutôt bien vécu parce que je me suis pas dit oh là là, c'est trop nul, etc. Je me suis dit vas-y, trop cool, je vais grave avoir du temps pour moi. J'ai commencé à avoir une routine le matin où je faisais du sport, je mangeais mieux, je préparais à manger. Et je pense que faire énormément de sport, c'est ça qui m'a fait ne pas avoir le moral à zéro en vrai. Je pense que c'est ça, ouais. On s'appelait avec ma team pour se faire des entraînements du coup en fast time parce qu'on pouvait pas se voir en vrai. Non franchement on essayait de trouver plein d'alternatives pour ne pas lâcher et garder le smile quoi. En mai, il y a eu mon anniversaire. Mon anniversaire le 8 mai. J'ai pu le fêter que avec ma petite famille. Mais je m'étais dit que j'allais tourner une vidéo à l'avance pour fêter ça entre guillemets avec vous. Et franchement, j'ai eu des bons retours parce que je faisais du cooking dans ma vidéo. Et c'était la première fois que vous voyez ça. J'ai eu que des retours plutôt cool, que je commence à faire un peu du lifestyle. Et ça a été plutôt bon délire à tourner. Putain, mais... Oh! Je mets la direct? Ouais, tu mets une cuillère. Oh, une cuillère à café, je te dis. Il faut mettre un gramme, il y a 4 grammes dans un sachet. Non, mais vas-y, c'est bon, c'est pas grave. Donc, je pense peut-être refaire une petite vidéo cooking dans les mois à venir si ça vous intéresse. Je dis dans les mois à venir parce que clairement, je sais tellement pas quand je refais des vidéos. J'arrive pas à garder un rythme. Genre, je peux faire une vidéo demain comme je peux faire une vidéo dans 6 mois. Enfin, c'est horrible. Mais vas-y, je vais essayer d'être plus actif. Mais en tout cas, oubliez pas le 8 mai. J'ai participé à Tous en cuisine avec ma mère. C'était une expérience plutôt sympathique. J'ai même fait un débrief sur une de mes vidéos YouTube qui doit se trouver ici ou ici, je sais pas. Mais en tout cas, n'hésite pas à aller la voir et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires.
petit classement de vidéos. Voilà, là on arrive dans un mois où c'était plutôt cool parce que j'ai clairement fait les meilleures vacances de mon année 2020. On est parti avec 10 potes que je ne connaissais pas forcément. Moi je connaissais juste Lisa et Logan freestyle à Gémenos, donc ça se trouve à côté de Marseille. On était 10 personnes, il y avait des DJ, des breakers, un prof de yoga, un prof de sport, un vidéaste, un photographe, enfin c'était un truc de ouf. Des vacances mais waouh, mémorables. En plus aussi, quand je suis rentrée de ces vacances, j'ai signé pour une agence de mannequins. Le mannequinat c'est totalement un univers différent du freestyle et je me suis dit bah pourquoi pas essayer, et de toute façon je perds rien, ça allait être que de l'expérience en plus et pour l'instant mais je kiffe ça, j'aime beaucoup. J'ai pas encore eu de vrais gros projets mais peut-être un jour tout ça va plus se concrétiser. Comme toutes les années, en août, il y a le championnat du monde de football freestyle. Et toutes les années, il y a énormément de freestylers. Mais là, cette année, ça a été super compliqué du coup à cause du corona. Souvent, il y avait plus de 300 personnes, 400, 500. Mais là, on était combien? On était même pas 100, je crois. Mais en tout cas, c'était quand même une compète plutôt cool. Tape pas Mais par contre, un moment à Prague, oh là 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 là, j'en pouvais plus du tout. Parce que du coup, la veille de ma finale, j'ai dû réaliser une vidéo pour une autre compétition mondiale qui est les RBSS. Et là, moi, c'était la 3e étape que je devais faire et j'avais un mois pour la préparer. Mais bon, comme moi, je suis tout le temps en retard, je l'ai fait la veille où je devais la rendre. Parce qu'en plus, on doit pas faire une vidéo comme ça en fait. Il y avait une musique imposée et je devais être sur la musique. Et donc quand j'étais pas sur la musique, je devais refaire. C'était vraiment une vidéo difficile à faire. Je me suis mis clairement à pleurer pendant la vidéo. Au départ, on était dans une salle avec un ami à moi qui m'aidait à la réaliser. Et au final, cette salle a fermé à 22h. Mais c'est un truc de ouf. Et du coup, on a dû aller sur un parking éclairé dehors. Et là, il y a eu un mec de la sécurité qui est arrivé et qui nous a dit non, vous avez pas le droit d'être là, je vais appeler la police, etc. Mais un Pragois qui nous a dit ça, vous voyez, genre les gens ils rigolent pas du tout. Du coup, j'ai dû faire la vidéo sous un lampadaire devant l'hôtel, enfin vraiment la galère totale. Mais au final, j'ai réussi à faire ma vidéo. Et 10 jours après, on m'a annoncé que j'étais qualifiée du coup pour le top 16. Le top 16, donc j'étais super heureuse après. Là, je me suis dit, le travail paye. En septembre, je suis rentrée à l'université. Je suis rentrée en première année d'information et communication. Moi, je trouve important de continuer les études, même si on a une énorme passion, qu'on voudrait tout jeter pour faire que ça. Enfin, je me dis qu'une blessure, ça peut arriver à tout moment. J'en ai déjà eu. J'essaye d'allier voilà, les cours, le freestyle, les vidéos. J'essaye de gérer tout ça, quoi. Ensuite, le 8 octobre, j'ai dû faire un appel vidéo pour justement la suite de la compétition des RBSS. Je devais faire la 4e étape pour réussir à passer dans le top 8 du coup mondial. Je devais montrer un passage entre 30 et 40 secondes. Donc là, il y avait la créativité qui était jugée. J'avais que 2 chances, j'ai loupé directement mon premier passage et le deuxième il est passé. Je le sentais plutôt bien, j'avais rentré mes nouveaux gestes. Du coup j'étais plutôt satisfaite. En plus il y avait Lilian qui était là, il m'encourageait etc. Donc c'était cool. Fin octobre j'ai eu aussi un tournage de 4 jours avec Free. Il y avait Gauthier, 16, mais surtout aussi mon poteau Logan Freestyle qui est dans ma team. Du coup on devait faire des tutos pour une application où on explique certains gestes, comment les faire, comment les réaliser. Il y a des gestes de foot pur et il y a des gestes de freestyle. Si jamais tu veux apprendre quelques tips etc pour réaliser certains gestes, n'hésite pas, on est sur l'application Free League 1. Ah oui, mais oui, aussi en octobre, le 3e jour de tournage, j'ai eu la réponse
du coup ma vidéo en ligne que j'avais faite pour la compétition des RBSS et on m'a annoncé que j'étais du coup top 8. Wow, les gars, je viens de finir là moi. Et là, il y a Lia Freestyle qui m'appelle et qui m'annonce qu'on est accepté, qu'on est qualifié pour le top 8 mondial. C'est incroyable, c'est trop cool. J'ai vraiment commencé à prendre mais au sérieux cette compétition. Pendant un mois, j'ai dédié tout limite pour mon freestyle. Je m'entraînais vraiment beaucoup plus. Le matin, je me levais super tôt pour avoir le temps de tout faire mes cours, pouvoir hyper bien m'entraîner. J'ai même commencé à apprendre le poirier, je faisais 1 heure minimum, 2 heures d'entraînement tous les jours. Enfin en gros ce mois-ci, j'ai tout fait pour être au top pour la compétition et essayer de la gagner tout simplement. Et du coup pour ma compétition qui se passait le 14 novembre, 3 jours avant, Lilian, qui est mon pote mais aussi mon coach pour mes compétitions, est venu chez moi pour me motiver, encore taffer avec lui les sets que j'avais préparés, les passages que j'allais faire pour la compétition. Du coup c'était énorme, 3 jours non-stop à bien bosser. Je dis bien parce que vraiment c'était intense les entraînements que j'avais. Le jour de la compétition, elle arrive, on prépare la salle, on prépare le visio parce que oui, cette année la compète elle se faisait en ligne du coup à cause du corona. Donc bref, tout était prêt, la caméra était posée, j'allais passer à 21h30. 30 minutes avant, on devait se connecter. Là j'essaye de me connecter et ma connexion ne marche pas. Voilà. Je commence du coup à paniquer. J'ai même appelé le mec qui me prêtait la salle. Je lui ai dit s'il avait une boîte 4G, etc. Il en avait une en bas. Du coup, je me suis dit punaise, il me sauve. Je cours en bas, je prends la boîte 4G. J'essaye la boîte et là, rien ne marche. Je sais pas pourquoi je n'arrive pas à me connecter. Là, tu te dis, c'est bon, je passe dans 20 minutes, c'est mort. J'étais dégoûtée. Genre vraiment, j'étais mais dégoûtée, mais à un point. Du coup, j'ai pas pu me connecter. À un moment, ça a marché, j'ai réussi à me connecter, mais après, ça marchait plus quand c'était à mon tour. Du coup, ça me saoule parce que clairement... Mais au final, 2 jours après, avec Lilian, on s'est dit vas-y, c'est bon, il faut se remotiver. On n'a pas fait tout ça pour rien. Je vais refaire cette compétition l'année prochaine et je vais être encore plus au top que jamais. J'ai commencé à refaire des projets. Et ensuite, en plus, j'ai été contactée pour faire une pub pour la télé. Donc elle va passer normalement en janvier, fin janvier je crois. Je relativise maintenant et je me dis que je vais tout donner pour l'année prochaine. Et puis voilà quoi, j'aurai ma revanche. En tout cas, là, je tourne cette vidéo le 24 décembre à 19h, donc j'ai pas d'autres projets pour cette fin d'année. Juste peut-être le seul projet, ça va être d'aller mettre la table pour fêter le réveillon, parce que je n'ai clairement rien fait de la journée à part tourner vite fait cette vidéo. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne fin d'année, de bonnes fêtes. J'espère que cette vidéo vous a plu. On va tout simplement croiser les doigts pour que l'année 2021 soit meilleure. En tout cas, si vous me cherchez, je suis Paula. Slow touch, brown and white. Like I go country, grab and buy. We can go bust.